On va baptiser Marvin. Voilà, Marvin, un enfant de Dieu, que Dieu aime beaucoup, que Dieu a beaucoup protégé et qu'il continue à protéger. Donc on va le baptiser aujourd'hui et le remettre entre les mains du Seigneur. Donc frères et sœurs, priez beaucoup pour lui. Prions pour lui, l'Église. C'est vraiment important, Marvin, au nom de Jésus-Christ. Donc on va le baptiser au nom de Jésus-Christ. Je vais monter dans la baignoire. Elle est bonne? Tu veux t'asseoir? Peut-être dans l'autre sens, non? Ouais, l'autre sens, ouais, l'autre sens. On va baptiser Marvin au nom de Jésus-Christ. Donc Marvin, tu as décidé de donner ta vie à Jésus-Christ. Oui. Voilà, tu veux changer de vie, tu veux vraiment que Dieu t'emmène dans une nouvelle vie. Voilà, une nouvelle vie, que tu puisses découvrir son amour, son pardon. Et tu t'es rendu compte aussi que dans la vie, sans lui, on tourne en rond. On tourne en rond, il n'y a pas de but. Et donc voilà, donc on va te baptiser ce soir, enfin cet après-midi, au nom de Jésus-Christ. Et te remettre entre les mains du Seigneur et que toute ta vie ancienne soit enterrée. Et que toute la nouvelle vie, la nouvelle vie que Dieu te donne puisse ressortir. Que Marvin devienne une nouvelle créature, une nouvelle personne. Et que tout ton passé là soit enterré définitivement au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Seigneur Jésus-Christ, papa, je remets papa entre tes mains, Marvin, papa. Seigneur, tu connais sa vie, papa. Tu l'as mis sur mon chemin, papa, depuis 2012, Seigneur Jésus-Christ. Par ta grâce, papa. Seigneur, aujourd'hui, papa, je prie, papa, qu'il soit délivré, papa. Seigneur, restauré, papa, de tout mal, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit délivré maintenant, soit libre. Sois libre, sois délivré maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois délivré maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est dans ta vie là, ça sort maintenant. Ça sort maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Sois délivré. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père de gloire, qu'il soit libre. Marvin, je vais te baptiser. Comment ça s'appelle? Voilà. Je te baptise, Marvin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marvin est sauvé. Amen. Marvin est baptisé. Amen. Marvin est sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà mon frère. Bonsoir frères et sœurs, bonsoir à vous. Bonsoir. Donc le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Donc on a fait le baptême de notre frère Marvin. Donc un frère que le Seigneur a permis que je rencontre en 2012, ça fait très longtemps. Il était encore mineur à l'époque, je me rappelle. Et il était venu à la maison chez moi avec un autre ami et on avait regardé un film de témoignage sur Jésus. Et je lui avais prêché la parole de Dieu et entre-temps, on s'était perdu de vue à un moment donné. Et on s'est revu peut-être 3 ans plus tard, je crois, en 2015. 2015, j'ai rencontré en 2012. Et entre 2012 et 2015 ou 2016, on s'est perdu de vue. Et c'est vraiment un témoignage qui est puissant parce que c'est vraiment, je vois vraiment au travers de lui la main du Seigneur, comment Dieu tient sa vie entre ses mains, c'est merveilleux. Donc on s'est perdu de vue entre 2012 et 2016 par la suite. Et un jour je le rencontre, souvent j'en parle dans mes témoignages de ce frère, c'est lui, ce fameux Marvin. Et un jour je devais aller travailler, j'étais à Paris. Et du coup je prends un vélo, un Vélib, pour finir la distance pour aller travailler en vélo à Paris, à mon travail. Et du coup pendant que je prends le vélo, j'ai une voix qui me dit « Va pas travailler ». La voix me dit, c'est le Seigneur, hein. Le Seigneur, voilà, cette voix, c'est le Seigneur qui me dit, va pas travailler. Je dis, va pas travailler. Je suis à Paris comme ça devant tout le monde.
On va pas travailler. J'entends une voix me parler qu'on va pas travailler. Je comprends pas. Et du coup, le Seigneur me dit, va à l'hôpital. Parce qu'en fait, j'avais un peu des palpitations depuis quelques jours. Bon, je calculais pas forcément ça, mais et le Seigneur m'a dit d'aller à l'hôpital par rapport à ça. Donc du coup, je prends le train, en allant dans le train, j'évangélise sur le chemin. J'arrive à l'hôpital, la petite Salpêtrière. À l'hôpital, je vais en cardiologie. Et en arrivant en cardiologie, je vois Marvin en fauteuil roulant. Je dis, Marvin, tu fais quoi là? Il me dit, ouais, qu'en fait, il a eu dans la cave. Donc tu peux expliquer? En fait, j'ai rencontré des difficultés avec ma mère. À l'époque, j'habitais chez ma mère. Et j'étais perdu, je vendais de la drogue, tout ça. Beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis à la maison. Maman en avait marre, m'a mis dehors. J'ai essayé de me refaire en faisant un petit studio dans la cave. Et les gens par jalousie, tout ça, ils sont venus, ils ont mis le feu dans la cave. J'ai manqué d'y passer, mais j'ai réussi tout de même à me réveiller et à sortir tout le monde du bâtiment. Sauf que moi, j'ai fait une crise d'épilepsie et je suis resté dans le bâtiment. Les pompiers sont venus me chercher. Ils m'ont emmené en hélicoptère à l'hôpital Salpêtrière pour que j'aille faire un caisson ultra bas, pour surveiller mon cœur, etc. Et en sortant fumant une cigarette, je tombe sur Hervé et je lui explique ma situation, je lui explique ce que je fais là. Et de là, il a commencé à prier pour moi. Il m'a ramené dans une petite pièce. Et il a prié, il a prié, il a prié, il a prié. Je commençais à vomir. Du sang. À cracher du sang, à vomir, à vomir, à vomir. Quelqu'un voulait rentrer, mais il a poussé la porte. La personne a eu peur, etc. Tout. Et ça a commencé à changer un petit peu dans ma vie. Sans pour autant dire que tout s'est amélioré, mais il y a un léger changement déjà. À la suite de ça, j'ai pas compris, j'ai voulu retourner dans mes travers et j'ai fait de la détention, j'ai fait 8 ans de prison. Là récemment je suis retourné encore en détention provisoire pour violence sous effet de stupéfiants, sous alcool, tout ça. Donc j'ai décidé de couper court à tout ça. Et hier, avant-hier, j'avais dans l'idée de me suicider. Une nouvelle fois, de faire une tentative, puisque la dernière m'avait coûté la réanimation à l'hôpital de Pontoise. Et j'avais dit ça à Hervé, il m'avait parlé bien après, en l'apprenant. Et je sais pas, hier je me suis dit bon, je vais appeler Hervé quand même. Et je vais l'appeler, je vais lui parler, et puis je vais lui expliquer ma situation. Et il a commencé à prier pour moi. D'abord on a discuté, il a commencé à prier pour moi, et puis je lui ai dit, tu sais, je me sens perdu, je pense que je vais me convertir à l'islam. Et il m'a dit non, mais non mon frère, c'est pas comme ça, tu connais, c'est Jésus qu'il faut suivre. Bon, tu sais quoi, on avait prévu de te baptiser il y a quelques temps, et bien demain on fait le baptême. Et je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci, moi je suis prêt à changer de vie, je suis conscient, tout ça, allons-y. Et aujourd'hui c'est chose faite, donc j'attends, je compte beaucoup sur le Seigneur et j'espère qu'il entend et qu'il me voit aujourd'hui, qu'il voit les démarches, les épreuves que je suis prêt à affronter afin qu'il puisse me guider sur le bon chemin, sur la bonne voie et pour que peut-être un jour, à mon tour, je puisse aider les gens qui sont dans le besoin, les sauver, peut-être, en tout cas, si déjà j'arrive à me sauver moi-même, avec la grâce de Dieu, ça peut être une bonne chose. Amen. Donc vous voyez frères et sœurs, c'est beau de voir que en fait, le Seigneur ne travaille pas en vain. Voilà pourquoi lorsqu'on va évangéliser, ne soyons pas découragés si on ne voit pas tout de suite les gens se convertir forcément. Donc le Seigneur travaille, la graine a été semée et depuis 2012, il ne me lâche pas. C'est vrai. Il ne me lâche pas, toujours à m'appeler, tout ça, etc. Même en prison, Même en prison, il m'a appelé en prison. En prison, il m'appelle. Moi, j'étais choqué, je comprenais rien. Et je lui ai expliqué que non, que je sois quelqu'un parce que la Bible nous dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Donc je lui ai fait comprendre que c'était Dieu qui nous prend pour parler aux gens, mais c'est Dieu en fait qui mérite la gloire en fait. Ce n'est pas nous les humains qui méritons la gloire, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est mort pour nos péchés, voilà, qui est venu en sacrifice pour nous. Et c'est merveilleux de voir que Marvin, aujourd'hui, il a compris que ça, c'est inutile, le chapelet. Voilà. Et le Seigneur lui a laissé tout ce temps aussi pour
qu'ils comprennent, qu'ils voient que c'est Jésus le chemin, la vérité. Je ne l'ai pas forcé à prendre son baptême, etc. Absolument oui, tu pas. sais, j'ai jamais forcé. Absolument pas. Et j'ai laissé le Seigneur entre ses mains. Et là, il a compris en fait qu'il faut suivre Jésus-Christ. Et le chapelet, là, mais en fait, les catholiques, excusez-moi, je vous aime beaucoup, il n'y a pas de souci. Mais en fait, le chapelet, en fait, c'est des hommes qui ont fait ça. Et nous sommes des humains, nous sommes très idolâtres. On aime beaucoup quelque chose pour croire, voir pour croire. Alors que là, Jésus, il dit quoi Jésus? Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc en fait, les chapelets, en fait, c'est des boules que l'homme a créées. Et en vérité, ce que Dieu veut, c'est nous, en fait. Il veut faire de ton corps son temple, le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc il a décidé de laisser le chapelet et de suivre Jésus-Christ par la foi. Mon juste vivra par la foi. Et la Bible n'a pas dit que le juste vivra par le chapelet, par les pèlerinages, par les carêmes, par les... En fait, on vit par la foi. Le juste vivra par la foi. Croire en Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, le Seigneur l'a sauvé plusieurs fois. À plusieurs reprises, il a failli se suicider, mourir, etc. Et je crois vraiment que c'est un enfant de Dieu. Et j'implore la grâce de Dieu pour sa vie. Et l'Église que nous sommes, les frères et sœurs dans le monde entier qui verront son témoignage, je vous en supplie, prions pour Marvin, prions pour lui chaque jour s'il vous plaît. On a besoin de prière, il a besoin de prière. Donc soutenons-le dans la prière, frères et sœurs, s'il vous plaît. On a besoin de vos prières aussi, frères et sœurs, parce que c'est comme ça l'Église, on a besoin des uns des autres. Donc voilà, frères et sœurs, soyez bénis. Et Marvin, c'est le chemin qu'il faut suivre, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il dit dans la Bible, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen, Marvin. Amen. Et d'ailleurs, on va reprendre des temps d'église de maison, sous peu, voilà, sur Sergi, pour pouvoir partager la parole et permettre à ce qu'on puisse se retrouver de temps à autre. Comme je l'ai dit, ce n'est pas des choses qu'on fera régulièrement, mais de temps à autre. Voilà, on va mettre des temps de prière, de partage en place pour pouvoir partager la parole, prier ensemble et s'encourager. Et les infos seront données sur nos réseaux, voilà, pour pouvoir s'encourager, adorer le Seigneur ensemble et On puisse tous se soutenir, s'entraider ensemble, nos frères et sœurs. voilà, frères et sœurs. Voilà. Merci frères et sœurs, à Merci à bientôt. vous. Vous étiez sur EVDN, à bientôt.